Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Bienvenue sur le voyage d'un médium. Alors cette guidance va se dérouler tout simplement avec 4 oracles que tu vois. L'oracle des rebelles sacrés, les esprits de la forêt, l'oracle des métamorphes et l'oracle de l'énergie. Alors pour les abonnés, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification. Je sais que je me répète, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas encore. Voilà, c'est pour que tu reçoives tes guidances. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et bien sûr à me mettre des petits pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours plaisir et je vous répondrai dès que c'est possible. Et puis bien sûr, rejoignez la communauté. Le voyage d'un médium, c'est fait pour ça, pour qu'on soit tous ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à t'offrir en fin de vidéo. Et bien sûr, si tu es impatiente ou impatient, tu peux cliquer en dessous là dans la barre de description et tu verras ce que je suis en train de te dire. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Je ne vais pas rester très longtemps avec vous car je sais que votre temps est précieux. Voilà. Alors comme vous voyez, je fais des guidances synthétisées car je sais que ça sert à rien de faire des guidances pendant 1 heure. Avec vous, si vous voulez, je fais des guidances de 30 minutes à 45 minutes personnalisées en consultation privée. Vous pouvez cliquer sur le lien Tipeee en dessous dans la description et vous verrez mes services et tout simplement, vous pouvez me contacter en message privé. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la lame des mains et poings liés. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? D'ailleurs, je t'invite très clairement à me dire laquelle des couleurs ici te parle le plus. Est-ce que c'est le bleu? Est-ce que c'est le vert? Est-ce que c'est le rouge? Le jaune? C'est une de tes couleurs qui va te correspondre et c'est sur ce qu'il va falloir que tu travailles. Les couleurs des 7 chakras. Donc, focalise-toi bien sur cette carte. Et puis dis-moi en commentaire la couleur qui te parle le plus. C'est bon? Voilà. Mains et les poings liés. Toujours, tu te focalises sur ce que tu veux réellement dans la vie. Ici, nous avons le Quetzalcoatl, donc le serpent et la prêtresse du temps. On t'indique ici que le moment il est venu, il est temps d'agir pour que tu puisses mériter ce que tu dois obtenir. Ici, nous avons l'heure, en fait, qui a une grande richesse qui correspond à l'abondance. L'abondance est un droit de naissance, être heureux est un droit de naissance, et le serpent est là tout simplement pour te dire, pour essayer de te tenter, ou pour tout simplement de t'aider. Il est là pour créer l'équilibre qui est en toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux te laisser tenter par en ayant des envies? Ah, je veux acheter ci tout de suite, je veux acheter ça. Et arriver en fin de mois avec peu d'argent? Arriver à ne pas s'en sortir? Ou alors arriver tout simplement à économiser un petit peu et arriver à surtout investir en soi. C'est le plus important. Si tu investis en toi, l'abondance arrivera. Tu ne sais pas comment faire, je t'invite en consultation et je t'explique tout comment faire pour régler tes finances libres, pour augmenter tes finances. C'est très important. Bien sûr, ici, nous avons Awen qui t'indique l'inspiration divine, l'éveil, le don. Tu as un don. Le don ultime, c'est ton talent. Quel est donc ce talent? Quelle est donc cette inspiration divine qui va te permettre de t'éveiller encore plus davantage? Comment veux-tu faire tout simplement pour gagner
plus de notoriété, de gagner plus d'argent, d'avoir une meilleure vie, d'avoir une ou un partenaire. Trouver quelque chose qui va te faire progresser. Quelque chose qui va te faire progresser. C'est tout simplement la progression qui correspond à ton bonheur actuel. Bien sûr, l'héritage de la lumière est là, très présent. Tu commences à être un petit enfant, à écouter bien sûr tes parents et suivant comment ils étaient, ils t'ont enseigné certaines choses qui se sont programmées dans ton cerveau, ce qui fait qu'une fois que tu es adulte, tu reprogrammes toujours les mêmes schémas toi-même à tes propres enfants. Et quand tu vas finir dans la vieillesse, tu ne seras peut-être pas forcément dans la sagesse, mais tu seras dans la vieillesse humaine. Et là, est-ce que tu auras des regrets de ne pas avoir effectué ces choses que tu devais faire ici et maintenant? Ou est-ce que tu seras dans la plénitude de te dire j'ai fait le maximum et maintenant je peux récolter les fruits de mon travail acharné? Bien sûr, ici nous avons la lame qui correspond à l'abondance, mais les stratégies. Il va falloir que tu trouves en toi la solution. Ici nous avons la clé qui correspond à la solution à ton problème. Une fois que tu as résolu ce problème, que tu as trouvé cette solution, alors d'autres problèmes arriveront. Mais tout commence par une stratégie. Alors si tu galères dans ta vie à l'heure actuelle, c'est que tu n'as pas encore trouvé la solution pour arriver à t'en sortir financièrement, à t'en sortir mentalement, à t'en sortir psychologiquement, à t'en sortir de cette relation toxique, de cet environnement toxique, et tu as besoin d'être accompagné et guidé. Voilà la stratégie qu'il va falloir que tu mettes en place. Sinon, tout simplement, tu vas continuer à stagner et tu seras victime de ta vie. Alors, est-ce que tu veux réellement être une victime de ta vie? La petite fille Lou, elle te l'indique. Il est normal de rester seul. Et c'est magnifique. D'être dans la solitude, cela va te permettre de te fortifier et d'apprendre à te connaître davantage. Mais l'isolement, c'est la pauvreté de soi. Tu t'enfermes, tu vois aucune personne, tu t'enfermes dans cette illusion que chaque personne sur cette terre est méchante. Il y a énormément d'opportunités qui peuvent se présenter à toi, mais toi, tu ne les vois pas car tu te condamnes en restant dans ton propre isolement. Et c'est assez dommage, car nous sommes faits pour expérimenter les choses, aller voir d'autres choses, aller voir plein d'autres personnes. Bien sûr, ici, c'est l'autre monde, d'accord? Le voile, la maladie, la transition, qu'est-ce que c'est dur d'avoir une transition pour toi. L'autre monde pour toi, le monde extérieur, est négatif. Tu as l'impression que les personnes sont inconscientes. Oui. Tu as l'impression que beaucoup de personnes sont endormies. Oui. Est-ce qu'il faut les réveiller? Oui. Est-ce qu'il faut être engagé à les réveiller? Oui. Est-ce que tu es une personne inconsciente, consciente ou engagée? Toi seul peux faire ce choix-là, dès à présent. Tu sais qu'il y a des gens qui dorment et toi tu es une personne éveillée. Est-ce que tu veux être une personne éveillée ou une personne engagée qui va permettre tout simplement de réveiller les personnes endormies? C'est à toi de me le dire. Voilà l'autre monde. Mais pour ça, il va falloir que tu règles tes maladies, ton voile devant le visage. Il va falloir que tu trouves une énergie, que tu boostes ton énergie. Et je suis là pour t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin te réaliser, toi à ton tour. Pas sur du court terme, mais sur du long terme. Tu auras énormément d'énergie et tu deviendras inarrêtable comme je suis. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon pourquoi. Et à toi maintenant de trouver pourquoi tu vas faire ceci sur du long terme. Bien sûr, ça s'appelle la spirale des manifestations.
plus tu vas attirer à toi le négatif, plus tu seras dans le négatif, plus ce sera ça qui va arriver. Plus tu seras dans le positif et plus le positif arrivera à toi. Mais si tu as encore du négatif en toi, alors le positif va tarder et va avoir du mal à venir. Mais ce n'est pas un problème de rester seul. Au contraire, la solitude va te permettre de t'en sortir sur le long terme. Bien sûr, il faut accepter ce processus de la réussite. La réussite en soi, on s'en fiche. On s'en fiche que tu aies réussi. Bravo, c'est magnifique. C'est une célébration. Une fois que tu as réussi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Tu as gravi ta montagne. Bravo, super. C'est devenu déjà du passé. Maintenant, tu gravis une autre montagne. Et voilà le processus de la réussite. Tout simplement, tu es venu ici sur Terre pour faire un voyage. Donc, autant que tu voyages le plus loin possible en voyant grand. Si tu, avec cette vision d'avoir une maison, un partenaire, une vie de couple, de te marier, et que tu as eu, c'est que tu voyais trop petit. Il fallait voir grand, aller sur la lune, toucher les étoiles. C'est que tu vois trop petit, vois plus grand. Et tu verras que le processus, la progression égale bonheur. Bien sûr, l'armure du scarabée sacré te l'indique. Tu possèdes un puissant bouclier, une grosse croyance limitante, des blocages qui t'empêchent d'être toi-même. Tout simplement, tu es peut-être fonctionnaire, alors je ne peux pas avoir un second travail, car l'État me condamne. On ne peut pas faire ci. Ah, si j'aurais été ouvrier, employé, j'aurais pu avoir un second métier. Le problème, c'est que si tu es employé ou salarié, c'est la même chose. Ah, mais tu comprends, je travaille aussi le vendredi, le samedi, donc je ne peux pas avoir un second travail. Ah, mais tu comprends, je travaille le matin et après je suis fatigué le reste de la journée. Je ne peux pas travailler sur mon développement personnel. Je ne peux pas travailler plus. Je fais mes 35 heures et après je suis fatigué. Tu comprends, j'ai un travail extrêmement pénible. Et donc du coup après, je suis fatigué. Et donc du coup, je ne peux plus continuer. Donc, ceci t'indique que tu as un gros problème énergétique en toi. Bien sûr, l'homme vert ici te l'indique. L'initiative, la fertilisation, l'action. Si tu n'as pas d'énergie, que tu es fatigué et que tu ne prends pas d'initiative, rien ne va se passer dans ta vie. Tu as un travail, tu en as peut-être pas. Si tu en as un, 35 heures, ça me suffit. Tu as travaillé pour payer tes factures. C'est tout simple. C'est exactement ça. Donc après, tu vas dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de ma partenaire, de mon chat, c'est la faute de ci, de ça. Non, c'est la faute à toi car tu n'as pas pris tes responsabilités de travailler plus. Ici, maintenant, sur cette terre, en 2020, on est venu ici tout simplement pour travailler. Bien sûr, un travail ne suffit plus. On n'est plus dans les années 1950 où la femme était à la maison et l'homme y travaillait pour amener un salaire. Non, maintenant, la vie coûte cher. La vie, elle devient de plus en plus chère. Tu le sais. Donc, un travail ne te suffit pas. 2 travails, 3 travails. Mais travaille au moins pour ce que tu aimes faire. Et tu n'auras jamais l'impression de travailler par la suite. Le plus important, pour finir, c'est de te concentrer sur ta propre lumière. La lumière, ce sont tes qualités. Quelles sont tes qualités? Renforce ces qualités et concentre-toi sur celles-là. Si tu veux en savoir plus, je te propose une consultation, une guidance. À toi de me dire, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté.